Bonjour à tous, c'est Albert Len de l'entreprise Lenkin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, parce que je vais vous montrer les tests que j'ai réalisés avec Blender et Claude, et vous montrer aussi rapidement comment configurer les deux pour qu'ils fonctionnent. Donc, premier point au niveau de l'installation. Alors, c'est assez simple. Dans les Edits, dans les préférences ici, vous avez Add-on et vous avez le MCP. Eh bien, il faut l'activer. Si vous l'avez pas dans la liste ici, vous allez sur MCP. MCP, c'est un serveur local en fait, hein, pour communiquer avec Claude. Là, donc vous avez plusieurs façons d'installer. Premièrement, c'est mettre votre navigateur en fenêtre comme ça. Vous allez glisser ça comme ça dedans, et là il va comprendre qu'il doit l'installer, il va le faire. Après, vous vérifiez dans les edits préférences qu'il soit bien actif. Autre technique, c'est directement avec le zip. Vous pouvez télécharger un zip normalement que vous pouvez importer manuellement. Voilà, download, un self-ready sur download. Voilà, vous pouvez installer manuellement. Bon, c'est aussi simple que ça. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est, évidemment, il vous faut Blender. Ça, c'est le premier point. Il vous faut Blender. Il vous faut aussi Claude d'installer. Alors, attention, moi, initialement, j'avais Claude Code. En fait, j'utilise beaucoup Claude sur Claude Code sur mon terminal. Et en fait, ça n'a pas marché. Il y avait un problème au niveau de la communication entre Blender et le serveur qui fonctionnait. Et en fait, Claude, il n'arrivait pas à récupérer la réponse. J'ai donc dû passer tout simplement par la version application. De là, j'étais dans Customize. Connectez vos applications. OK. Et là, j'ai cherché Blender. Et là, j'ai juste connecté Blender, voilà, tout simplement. Blender, OK, activé. Mais là, c'est bien Claude version desktop. Voilà, très important. C'est la version desktop de Claude. Ça marchait de cette manière. Alors, maintenant que vous avez installé Claude desktop, Blender, et que vous avez aussi installé le plugin, le MCP sur Blender, alors il suffit d'aller dans Add-on ici, MCP. Vous ouvrez MCP. Et vous allez regarder que le serveur est bien actif, que c'est bien écrit stop, du coup il est start et qu'il est bien auto-start. Faites bien attention par rapport à vos pare-feux ou quoi, normalement peut-être que sur Windows il peut bloquer. Si c'est le cas, vous désactivez le pare-feu du port 9876 et de là vous pouvez tester la connexion directement au niveau de Claude. Voilà, bon c'est tout pour l'installation. Moi je vais le mettre en effort faible au début parce que c'est pas forcément nécessaire qu'il se casse trop la tête. Là je dis voilà, vérifiez la connexion avec le MCP Blender, toujours autorisé. Ok, très bien, ça fonctionne parfaitement. Dernière modification il y a 15 heures, très bien. Alors ça c'est des mèches que j'ai réalisées. Donc rapidement au niveau de Blender, bon bah il y a différents modes ici, ça c'est le plus important. Moi j'utilise un Mac et j'ai pas de souris, je suis pas à mon bureau. Le plus simple c'est vraiment d'avoir une souris pour faire un clic droit et sélectionner les éléments, sinon on est un peu bloqué. Les différents modes à connaître, c'est voilà, mode objet, mode rendu. Voilà, aussi, en fait, une preview du rendu de à quoi ça peut ressembler, avec effectivement la partie éclairage. Là, ce que je vais faire, c'est que ici, j'avais demandé de me faire des fleurs. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait précédemment. En fait, voilà, je lui ai dit, bon, bah, génère-moi différentes formes. À chaque fois, fais-moi un plan derrière, en plan en français, avec le texte à quoi ça correspond, et une référence pour que je puisse sélectionner un objet précis pour lui dire de modifier. Et là, ce que j'essaie de faire pour vous dire, c'est en fait de faire des assets, de faire une bibliothèque d'assets en 3D, en low poly, un peu comme celle-ci, pour ensuite les utiliser sur différents projets. Voilà, tout simplement. Là, qu'est-ce que je me rends compte? Bah, les objets que j'ai fait ici, ils matchent pas forcément avec la charte graphique de ma société. Donc, je vais dire de, par exemple, modifier l'ensemble du code couleur de ces objets pour vous dire, voici un peu le code couleur un peu que j'utilise. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'utilisais un Flameshot. Flameshot, c'est un outil de capture d'écran. Et je peux aussi, par exemple, prendre une couleur précise. Et j'utilise aussi Whisperflow pour dicter mes prompts. C'est vraiment pratique. Whisperflow, je peux vous montrer comment ça marche. En fait, j'appuie sur une touche et ça va dicter et ça m'évite d'écrire. Tu vas modifier le code couleur, tu vas modifier les deux couleurs de l'ensemble des matériaux, qui est un orange un peu cuivré et un bleu par deux autres couleurs que je t'envoie tout de suite. Là, j'ai dicté par exemple la première couleur, et là, j'envoie directement la seconde couleur. Alors, les matériaux, c'est ce qui est sur les mèches, sur les objets 3D. Donc, voilà, tout simplement, là, il va comprendre. Et là, normalement, il va actualiser l'ensemble des matériaux pour corriger ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il marche quand même très vite. Là, on peut voir, il est en train d'actualiser en direct les matériaux. Là, a priori, il a pas bien compris parce qu'il y a des matériaux qui n'ont pas changé. Alors, je vais repasser en mode objet parce que il y a du noise. Comme ça, au même matériau, je pense, un matériau avec une preview, ça peut être pas mal, voilà, comme ça. Alors, nuancier, matériaux, ça n'a pas marché correctement. Là aussi, la flèche n'a pas marché. Et les dégradés patinent non plus. Il a pas correctement actualisé ces différentes sessions, et aussi un peu plus haut ici. Il n'a pas réussi à le faire correctement. Et là, par exemple, ce que je peux dire, c'est tout simplement de passer sur un modèle supérieur. Alors, je sais pas si je peux changer directement. Ok, je vais mettre en élevé. Recommence. Tu as oublié certains matériaux qui utilisent encore les anciennes couleurs. Voilà. Ça, je lui dis ça. Ça, c'est simple, hein, pour vous expliquer ce que j'ai fait. Je lui dis, voilà, je lui ai donné des exemples. Je lui ai dit, ça, c'était basé sur un exemple, par exemple, ces mèches.
Ça, je lui ai dit, génère-moi des formes géométriques abstraites que je peux réutiliser pour des compos en 3D. C'est ce qu'il m'a fait. Et après, je lui ai dit, voilà, j'aimerais des choses un peu plus florales. Et globalement, voici ce qu'il m'a réalisé. Alors, je suis vraiment pas fan de ça. C'est pas beau du tout, c'est pas réussi. J'ai peut-être regardé un peu, peut-être sur Pinterest ou sur Google, fleurs low poly art. J'ai cherché un peu des feuilles low poly artistes. Je suis pas très fan, je préférais des feuilles style papier découpé, Papercraft, je pensais ça. Papercraft, low poly, ça j'aime bien. Ça peut être potentiellement utilisable, mais je trouve que c'est pas non plus exactement ce que je recherche. Alors en demandant à Gemini, il m'a trouvé le style que je veux reproduire, c'est du coup Papercut Art, ok. J'ai cherché un peu ça. C'est globalement ça ce que je veux, ouais, exactement. Là, je vais même préciser Blender, je pense que j'ai trouvé des exemples plus parlants. Ça, c'est assez proche de ce que je veux faire. Ça, c'est encore plus proche. Ça, c'est vraiment, ça, c'est bien. Ça, c'est exactement ce que je veux. Donc, je vais prendre ça en photo, par exemple. Layered Paper Cut Art. Et là, j'ai utilisé Whisperflow. Je n'aime pas les fleurs que tu as fait. J'aimerais que tu recommandes avec le style. Et là, je vais mettre le nom qui est Layered 3D Paper Cut Art. Voilà. Là, je renvoie un exemple aussi. Je te renvoie un exemple. Le style tranche complètement avec ce que tu as déjà fait, mais respecte les codes couleurs et vise des formes organiques. Alors, on peut essayer de faire ça. Et là, du coup, il va normalement actualiser toute la partie florale, en fait, simplement. Alors, si vous ne maîtrisez pas Blender, bon, c'est un peu compliqué comme logiciel. Déjà, il y a plusieurs onglets ici. Voilà, pour la partie modélisation 3D, sculpting. En fait, c'est des layouts qui ont été prédéfinis. On peut voir ici, on peut voir les différentes structures. Moi, j'en utilise qu'un seul que je personnalise. Ici, par exemple, bon bah, la timeline, notamment pour faire de l'animation, ça sert strictement à rien. Donc, je peux changer ici et ça va actualiser uniquement cette session. Voilà, uniquement ce bloc-là. Voilà, faut bien comprendre qu'il y a plusieurs modules. Vous voyez, c'est ce module vue 3D par défaut. Ici, on peut voir que c'est le bloc, un autre bloc des éléments, et on peut mettre ces blocs autre part. Par exemple, ici, si je vais là, bah, je peux prendre le bloc qui est en haut à droite, qui est le outliner, et j'aurai la même chose que ça, en fait, tout simplement. Ça peut être un peu compliqué au premier abord. Là voilà, j'ai 3D View et ici on peut voir 3D Viewport, 3D Viewport. Donc là j'ai littéralement deux 3D Viewport. Si vous avez des trucs qui apparaissent à gauche à droite, c'est T et N pour afficher caché. Ça, si vous voulez pas ça, bah il faut cliquer là-dessus. Et là on peut aussi masquer la grille et les outils. Donc voilà, ça dépend un peu de ce que vous voulez. Là bah j'ai même pas besoin de celui-ci, j'ai carrément supprimé je pense. Ok voilà, là j'ai écrasé. Voilà, j'ai écrasé pour avoir une seule vue. Et là en appuyant sur la touche Z, je peux avoir la version rendered. Ok, il m'a fait ça, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Je vais regarder le mode wireframe pour voir la topologie. C'est brouillon, c'est pas exactement ça. Ok, bon ça c'est pas bon. En tout cas, je suis assez content. Là, en augmentant l'effort, il a compris de tout vérifier. Il a corrigé l'ensemble des anciennes couleurs. On peut voir ici qu'il a tout changé. Il a même fait du bon travail. Hein. Il a même plutôt bien actualisé les couleurs pour se rapprocher un peu plus de ma société. Ce que je peux faire, c'est faire CTRL S ou commande S sur Mac et ça permet d'enregistrer. Et là, on peut voir qu'il n'y a plus l'astérix. Voilà, vous pouvez aller dans Save ici pour sauvegarder manuellement. Donc je vais dire que j'aime pas les fleurs qu'il a fait. Ah, je crois qu'il est encore en train de générer les 10 nouveaux assets. Voilà, il est encore en train de générer les assets, il n'a pas fini. Ça c'est bien, ça c'est déjà beaucoup mieux. Et vu que je lui ai donné un prompt précédemment de numéroter, 4, je vais pouvoir lui dire de modifier ses fleurs ou de les refaire pour qu'elles soient un peu plus complexes. Je pourrais lui dire de mettre du bambou ou quoi. Mais globalement, la 9, 10, 5, 6... 7, pas trop 8, correspond. Mais du 1 au 8, ça ne correspond pas vraiment. Les fleurs de 1 à 8 ne correspondent pas vraiment, de lui dire ça. Je pourrais lui dire aussi de faire des compositions de tout ça, mais globalement, c'est plutôt réussi. Alors, j'ai dû installer une souris, peut-être que le son est un peu différent. Alors donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais remettre les formes, ok. Là, j'ai un peu plus de contrôle avec la souris. Je peux sélectionner les objets avec le clic gauche ou droite. Je suis sur un Mac, du coup, j'ai pas le pavé numérique. Mais normalement, si je fais espace ou la touche de recherche par défaut, là, j'ai passé la vue en orthographique perspective, ok. Donc ça, c'est une option. En fait, il y a une touche de recherche sur Blender. Moi, c'est espace, mais normalement, c'est F quelque chose, je crois. Il faudra regarder. La touche espace, ça fait apparaître un menu, et là, vous avez absolument tous les contrôles. Là, j'ai passé en vue orthographique. Ça permet d'avoir aucune profondeur. Et là, je vais pouvoir regarder un peu le rendu, comment ça rend. 10, j'aime pas trop, je vais dire... Voilà, ça permet d'avoir une belle vue. Ok, bah, je vais lui dire de corriger un certain nombre de mèches. Ok, voilà le prompt. Je lui dis globalement de refaire un certain nombre. Et je vais bien voir qu'est-ce qu'il me fait. Ok, bambou plus détaillé. Ok, bon, il va générer ça. Il actualise direct. Aussi, cette flèche, je suis pas super fan. Et après, voilà, je pense que vous avez compris sur l'aspect modification des mèches. Un autre truc important, c'est au niveau de certains paramètres qu'il faut connaître. C'est notamment la topologie du mesh. Ici, par exemple, on peut voir qu'il y a peut-être un problème de topologie sur ce mesh. Il y a un effet... Alors,
Alors, faut voir la topologie. Ok, c'est juste un mesh comme ça. Bon, bah, c'est le matériau. Là, c'est le matériau qui fait ça, mais c'est possible que l'IA fasse des soucis de topologie, comme un peu sur ce mesh ici. Et là, dans ce cas-là, il faut lui dire de corriger. Ici, par exemple, c'est creux et c'est pas forcément bon. Un autre mesh que j'avais vu qui avait un souci, c'est celui-ci. On le voit direct. On le voit directement. Aussi, pour avoir ce résultat, j'ai dit que je voulais le même bevel à tous. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de bevel. Le bevel, c'est le biseau. Pour faire un biseau, c'est assez simple. Je passe au mode objet, je sélectionne celui-ci. Je passe en mode 1, 2, 3. 1, c'est pour sélectionner les vertex. 2, c'est pour sélectionner les edges. Du coup, voilà. Et 3, c'est pour sélectionner les faces. Donc, je vais juste sélectionner les edges et je vais essayer de choper le tour. Et là, je peux même pas choper le tour. Il me laisse même pas choper le tour, en fait. Je comprends pas pourquoi. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un problème de topologie. Ah, il y a un problème de topologie, mais normalement, quand je fais commande B, je crois, voilà. Commande B, il me fait un bevel. Ça, c'est le bevel. Après, je peux augmenter la résolution, non. Voilà, pour voir quelque chose de vraiment smooth. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que je voulais que tous mes objets aient le même bevel. Là, ici, on peut voir qu'il m'a mis un modifier. En fait, il a fait de manière dynamique avec un bevel, mais a priori, il n'a pas appliqué sur le mesh, par exemple, 7 et 12 dans un forme abstraite. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire attention. Donc là, je vais lui dire aussi. Alors ici, il me dit que j'ai plus de crédit sur Claude. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coup une nouvelle discussion. Dès que Claude, la discussion commence à être trop long, en fait, il va tout relire depuis le début. Du coup, je vais faire un nouveau chat. Et là, j'ai changé de modèle pour le plan max. Et là, je lui dis de continuer avec Opus. Très bien. Là, ça, c'est un compte Claude entreprise avec un compte max et des sous-comptes pour chaque équipe. Donc là, je lui donne accès à ma scène Blender. Il a donc bien compris qu'il a trouvé le panneau avec les formes florales. C'est quand même plutôt bien. Ok, alors voilà ce qu'il m'a généré. Il a fini de tourner. Je vais voir en mode preview à quoi ça ressemble. Là, on voit pas très bien le 8. Je crois qu'il y a moyen de mettre un mode pour éviter d'avoir le noise. C'est le viewport, denoise, voilà. Là, j'aurai plus de noise dans le viewport. Et là, je peux regarder un peu chaque forme dans le détail. Ça me paraît plutôt bien quand même. C'est des formes organiques assez lisses. Le 3, je crois qu'il y a un problème sur le 3. Le 2, j'aime beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bouger un élément. Ok. Et a priori, il n'y a rien qui est join. Je vais dire de fusionner les mèches pour que ce soit plus simple. Ok, voilà. Donc là, je lui dis que quand j'aimerais sélectionner une partie d'objet, que je puisse fusionner chaque partie comme ça, de cette manière. Quand je sélectionne une fleur, je peux complètement la bouger. Ok, très bien. Bon, j'envoie. Il va le faire. Ok, voilà. Quand je sélectionne un objet pour le bouger, j'ai bientôt qui va avec. Bon, voilà. Maintenant, c'est à peu près tout pour ces objets. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder le fichier et je vais créer un nouveau fichier. Save as. Là, j'ai appelé genre compo. Ok, voilà. Là, j'ai appelé compo. Et maintenant, je dis à l'IA que j'aimerais faire des compositions pour les mettre en avant, ces objets. Je vais dire de faire genre 5 compositions côte à côte, même une dizaine, je vais dire une dizaine de compositions avec l'ensemble de ces objets, avec en genre sur les premiers, second plan, pour faire des illustrations industrielles. Voilà, je lui dis ça. Maintenant, je dis que je dessine côte à côte avec des compositions variées, des compositions homogènes pour des utilisations de branding et de flyers. Et que les compositions ne doivent pas se toucher. Voilà. Bon, je vais faire ça déjà. Mais en place un éclairage assez doux. Copie. Bon, je vais quand même lui envoyer ça, mais je pense qu'il va comprendre. Ok, donc il a fini. Je regarde un peu ce qu'il a fait. Je trouve pas ça top. Là, on a bien l'éclairage. C'est pas exactement ce que je voulais. Aussi, le problème, c'est qu'il a passé le mode Eevee de render, alors que moi, je veux cycle. Aussi, la lumière d'ambiance est pas top du tout. En tout cas, il a bien compris. Le problème, c'est que les objets sont pas en flottaison comme j'aurais pensé qu'il allait le faire. Il a fait des compos comme ça. Franchement, c'est déjà bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un site qui s'appelle HDRI Heaven. Voilà, qui est un site qui propose des HDRI. Et je vais en télécharger une. Ok. Et celui-ci, je vais faire download en XHDR, ouais. Ah voilà, download, ok, voilà. Fallait que je clique sur le bouton download. Ok. Ok, c'est téléchargé. Je retourne sur Blender. J'ai enregistré ça quand même. Commande S, ok. Et en espace, un peu sur espace, je peux faire view caméra comme ça. Je peux sélectionner la caméra. Voilà, il est chargé. Bon, en même temps, Claude fait des modifs, donc c'est un peu lourd. Je peux mettre en mode 3D cursor, comme ça, je peux bouger la vue, l'objet que j'ai sélectionné par rapport au 3D cursor que j'ai indiqué. Là, je peux faire RX pour rotation X. Et là, je peux bouger un peu comme ça. Là, je vais zoomer un peu. Et là, je peux lancer un rendu en faisant render. Là, je vais pouvoir faire X, comme ça, GX pour bouger sur la gauche. Et je vais pouvoir shooter tous mes rendus les uns après les autres comme ça. Bon, là, en fait, j'ai encore pas mal de modifications à faire. Mais je peux faire render image, et là il va me générer l'image. Il y a quand même beaucoup de réglages, alors pour faire un rendu correct, c'est pas si simple que ça. Voilà. Bon là il m'a fait un petit rendu vite fait. Il y a des petits problèmes de matériaux. Mon HDRI que j'ai téléchargé n'est pas en place aussi. Donc je vais tout simplement là, je suis dans la petite terre, sur le point jaune. En fait j'ai environnement texture. Et là je peux directement importer la texture que j'ai téléchargée qui est celle-ci. Open. Voilà. Et là si je remets le mode preview par exemple, je vais devoir avoir la texture qui apparaît en arrière-plan. Voilà, ça aide à avoir un meilleur éclairage, tout simplement. Bon là, il y a un éclairage aussi. Je peux peut-être augmenter un peu la puissance de ça. Voilà.
Là, c'est pas mal. Là, on commence à voir un truc qui commence à être quand même très sympa. Je vais enregistrer, commande S, et là, je peux faire mes rendus, quoi. Même là, c'est pas mal. Je vais repasser quand même en vue ortho, parce que c'est plus le cas. Je fais espace, voilà. Ça, c'est vue orthographique. Et là, je peux faire un beau rendu comme ça. Voilà, ça peut être une idée de rendu. Bon, en réalité, il faudrait que je bouge les objets, mais je peux le faire à la main. Après, je peux faire G, comme ça. Je peux faire R pour le retourner. Et après, je peux prendre des screenshots, ou après mettre un fond transparent. Bon, si vous voulez, je peux vous faire un autre tuto sur Blender un peu plus élaboré. Mais déjà, voilà. Déjà, je pense que ça, c'est une très bonne initiation à Blender avec Claude. Merci et à très vite. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner.